Bonjour à vous toutes et à vous tous. À travers cette vidéo, vous allez apprendre à faire un axe, un profil long projet terrain naturel, création d'un profil en travers, création de sections de profil en travers, le projet 3D, ainsi que à la fin les quantités de vos déblais, remblais, ainsi que certains matériaux. Ouvrez votre fichier d'examen, vous allez constater qu'il y a 4 cercles ici. La première des choses serait d'aller importer les points. Donc, sur le menu ici, Create Graph Data, vous allez sur Point ou Point. Sur la première ligne ici, un clic gauche et vous allez sur votre boîte ici. Donc, on constate ici qu'il y a comme un... Je déplace un peu. Un petit cercle ici, importer les points. Je clique sur le petit cercle. Je vais cliquer sur le plus vert ici et vous allez vous diriger sur le chemin de votre répertoire qui va à travers lequel il y a votre fichier de points que je vous ai envoyé. Donc, listing ou liste de points, je fais ouvrir. Dès qu'il s'affiche ici, vous allez constater la coche verte, donc tout va bien. Le style maintenant le style de format ici, ça dépend. Ça se peut que ce soit le PENZD ou le PXYZD. Faites attention, PENZD ou PXYZD. Je sélectionne le PEN et je fais OK. Une fois que c'est fait, je ferme cette affaire ici et vous avez les points qui ont été importés. Donc, pas de souci si vous avez un affichage dense comme moi, comme ça par exemple. Donc, allez vous mettre sur un affichage qui va être sur à peu près le 1 centième. Une fois que c'est fait, on va créer maintenant notre surface. Si vous avez des points qui s'affichent, descendez ça comme ça ici. Je viens sur ma surface ici, un clic gauche, puis un clic droit, bien sûr, clic gauche, clic droit, créer une surface, on va l'appeler à ce niveau-là, name, on va faire en majuscule TN. Une fois que c'est fait, je fais OK. Sur TN, sur la surface, quand je clique sur le plus, vous allez constater qu'il y a un TN qui a été créé. Et sur TN, je viens sur le plus ici. Je vais aller sur définition. Je fais un clic gauche sur le plus et je vais aller jusqu'à groupe de points. Un clic gauche, un clic droit et je fais ajouter sur le groupe de points. J'ai maintenant tous les points. Tous les points. Je fais OK. J'attends quelques secondes. Il m'a créé ma surface. Parfait. Maintenant, j'ai plus besoin de mes points ici. Je vais sur mes calques. Donc là, pour savoir c'est quoi le nom du calque, sélectionne juste un point. Il va retourner sur le début. C'est le V-node. Rappelez-vous bien, les points, ils sont automatiquement dans V-node. Dès que je clique, allez-y chercher. Donc, roulez la molette jusqu'à ce que vous ayez trouvé le V-node, comme moi ici. Vous avez un petit soleil entre le cadenas et la lampe. Cochez ou cliquez avec le bouton gauche sur le soleil et vous allez voir que tous vos points sont partis. Une deuxième affaire, sur ma surface ici, il y a ces petits nuages-là qui sont les quoi? Qui sont les courbes de niveau. J'ai pas besoin de ces courbes-là. Allez-y sur la ligne verte, clic gauche, clic droit sur propriété de surface, très important, et vous allez sur la boîte de dialogue qui s'affiche ici. Donc, regardez ici le style. Donc, je vais lui dire, je vais sur la deuxième ici, border only. Vous avez en français, c'est juste le contour ou la limite. Je fais OK, OK,
et tout est parti. La prochaine étape maintenant, on va faire l'axe de mon alignement. L'axe va relier les 4 cercles que je vous ai préparés. Je viens sur alignement. Je vais lui dire créer un alignement ici, la première ligne. Dès que je clique dessus, j'ai ma petite boîte de dialogue qui s'affiche. Je vais lui donner un nom, axe, terrain naturel. Donc, il n'y a rien à faire ici. Laissez juste toutes les étiquettes et je fais OK. Il va m'afficher les outils de dessin. Très important, on va venir sur la partie gauche ici, sur la petite flèche, on va sur la deuxième ligne, tangente, tangente avec courbe. Et je clique dessus. Là, il va me demander spécifier le point de départ. On va choisir celui-là en haut. On va au centre. Si vous n'avez pas le petit centre vert qui est là, allez-y ici. Activez les accroches objets. Il faut que le centre soit activé. Donc, je reviens ici. Mon premier point. Mon deuxième point. Bien au centre. Et j'ai mon quoi? Un troisième point. Et je vais finir ici. Vous êtes en train de vous poser la question, il y a des rayons qui se sont créés. Maintenant, on va changer ces valeurs de rayons. Pour changer les valeurs de mes rayons, rappelez-vous bien, je viens sur le petit cercle vert. Sur mon petit cercle vert, il va me demander quelles sont les valeurs que vous voulez mettre pour vos rayons. Ils sont là, les valeurs. Donc, j'ai ça, c'est pour le premier rayon. Dès que je clique dessus, lui, il est en surbrillance. Je vais mettre un 12 ici et je mets un 12 là. Je valide avec entrée. J'ai donné mes rayons. Donc, tout ce qui me reste maintenant, c'est d'aller dessiner la coupe ou la section que va laisser mon axe sur le terrain naturel, sur ma surface. Je ferme cette boîte, j'en ai plus besoin. Et je viens maintenant jeter sur alignement. Je vais sur la ligne en bas, profil. Je clique avec le bouton gauche. J'ai ma première commande ici, c'est créer un axe de surface. Je clique dessus. Il va me demander tranquillement et gentiment quel est l'axe que tu veux utiliser. Donc là, faites attention, soit vous avez sur la flèche ici tous les axes qui vont s'afficher, soit vous allez sur la boîte verte et sélectionnez la ligne verte ici avec le bouton gauche. Dès que je la sélectionne, il me dit ton axe s'appelle axe T1. Parfait. Quelle est la surface que je veux maintenant lui faire la coupe? J'ai une seule surface, axe T1. Dans le cas où j'en ai plusieurs, je viens sur la boîte verte et je clique sur la surface. Ici, bouton droit, j'ai fini. Une fois que j'ai sélectionné l'axe et la surface, je fais ajouter, je fais dessiner et je fais une dernière fois ici créer le profil. Je vais choisir un endroit assez dégagé de ce côté-là et voici mon profil qui a été créé. La suite maintenant serait d'aller créer un quoi? Serait d'aller créer le projet. Donc ça, c'est le terrain naturel. On va mettre le projet, c'est ce qu'on appelle le fini, le pavage, la piste, la dalle, tout ce qui va être le fini. Donc pour faire ça, je vais sur profil et je vais sur la deuxième ligne, création d'outils ou les outils de création. Je viens ici, il va me poser la question, quelle est la grille ou le profil sur lequel tu veux dessiner? C'est celle-là, j'en ai qu'une seule, un petit clic gauche. Donc, il va me sélectionner la grille, il va me dire, parle-moi un peu de ton projet. Je vais l'appeler ici projet 01. Et là, je viens sur design, tout ça, je touche à rien, je fais directement OK. Comme tout à l'heure sur l'axe en plan, il va m'afficher maintenant des outils pour le dessin. Je clique sur la petite flèche ici, je viens sur la deuxième. Donc, c'est des tangentes avec des rayons et des courbes.
je clique ici, très important pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Le point de départ, c'est le point de terrain naturel ici. Je fais un premier clic et là, faites attention, si vous avez l'orthogonal activé, désactivez-le et désactivez les accroches-objets, sinon il va s'accrocher à tout moment. Donc, je viens ici sur ce point bas, à peu près entre le chaînage 60 et 80. On n'est pas tenu par des distances précises. Je viens sur un point bas et je vais aller sur un point haut ici. Maintenant, pour bien terminer le dessin, réactivez les accroches-objets pour aller chercher l'extrémité de votre terrain naturel. Dès que l'accroche-objet s'affiche, un clic gauche, clic droit et on a fini. Vous allez constater que j'ai des petites affaires, des rayons ici, un rayon qui est minuscule et là un rayon qui est immense. J'ai mes pentes ici qui sont magnifiques, très bien. J'ai une deuxième pente qui est Torikiki ici. Donc, pour corriger ça, je vais aller sur ma boîte verte ici. Il y a peut-être pas mal de gens qui n'ont plus cette boîte-là si elle n'est plus apparente. Donc, je peux aller sur ma grille et je vais, donc une fois que vous voyez que votre grille a été sélectionnée, vous avez l'éditeur de géométrie qui s'affiche en haut. C'est celui-là. Dès que je clique dessus, je sélectionne ma grille ou je vais faire d'une autre manière. Je sélectionne mon projet ici. Je viens sur Géométrie Éditeur ou l'éditeur de géométrie. Et là, ça s'affiche. Je vais sur la boîte verte. Alors, le premier rayon qui est là, le rayon qui est immense, vous allez le voir juste après le valeur ou le cas ici. 2500, c'est énorme. Je vais lui donner, donc avec un clic gauche, je vais lui donner 600. Je fais entrer et je vais sur l'autre ici, je vais lui donner 600 et je valide. Une fois que j'ai terminé, je ferme mon affaire et là, c'est beaucoup plus raisonnable. J'ai une petite pente de 3,45, une autre pente de 3,65 négative et là, j'ai une pente 1,08. Tout est parfait. Mon profil en long terrain naturel est dessiné. Mon profil en long projet, tout va bien. Maintenant, je vais m'intéresser à comment mettre les informations en bas. Donc, je vais aller faire un premier clic, bouton droit. Je vais aller sur mon, les propriétés de mon projet. Donc, je commence par aller sur les bandes et vous constatez maintenant qu'il y a juste une seule ici. Ok, donc, ça s'appelle Profile Data. Je valide juste pour vous expliquer c'est quoi cette affaire. J'ai un chaînage et j'ai deux côtes ou deux élévations. À tout moment, j'ai deux élévations. Donc, il y a une petite affaire là. Regardez, quand je vois toutes les affaires que j'ai ici, c'est les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'elles affichent un seul profil, soit le terrain naturel, soit le projet. Donc, pour vérifier ça, je resélectionne ma grille, clic gauche, clic droit et je vais sur propriété du projet. Je vais défiler un peu ici pour voir mes deux profils, qu'est-ce qu'ils comportent. Et là, j'ai le premier profil qui est terrain naturel. Le deuxième profil, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que le deuxième, il faut cliquer dessus et aller sur projet. Une fois que c'est fait, je fais appliquer, je fais OK, je retourne à mes affaires ici. J'ai 901, 902, 901, 98. Je vais choisir un autre point ici. Par exemple, j'ai une grosse différence. Je viens, j'ai 903, 901. Donc, le premier, c'est le terrain naturel. Donc, la valeur la plus haute, 903, c'est le terrain naturel. La deuxième valeur, 901, c'est quoi? C'est le projet. Donc, je peux aller, en plus de ça, je peux rajouter maintenant mes déclivités. Je m'explique. Avec un petit clic gauche, je peux aller faire apparaître les tangents, c'est-à-dire les alignements droits
et les courbures en plan, ainsi que les pentes et les rayons au creux et au sommet. Donc, pour ce faire, un clic gauche, un clic droit, je vais sur Propriétés, je retourne sur mes bandes, j'ai ici Géométrie horizontale. Je clique et je vais choisir Géométrie ici à droite, je fais Ajouter. Donc, de quoi il s'agit? La géométrie horizontale, c'est la vue en plan. De quoi? Regardez ici, c'est désactivé. Je ne peux pas la changer parce que c'est pris automatiquement de l'axe d'alignement que j'ai fait. Je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche deux rayons, un et ici. Les deux rayons, ce n'est pas ceux qui sont sur la coupe ici, c'est ces deux rayons qui sont là. Donc, ça veut dire quoi? Pour une bonne interprétation, j'ai 83 mètres point 81. Je démarre donc mon projet de là jusqu'à ici. J'arrive à un chaînage de 83, 81 et ma courbe démarre ou commence. Ma courbe, elle va se terminer à 102, 80, 102, 66. 102, 66, je suis à peu près à 101, j'ai 2 mètres ici. À 2 mètres 66, la coupe se termine. Ça, c'est pour la vue en plan. La deuxième affaire, maintenant, je vais rajouter quelles sont les valeurs ici, des pentes et des courbures ici. Donc, je sélectionne un clic gauche, un clic droit. Je vais sur Propriétés et je vais toujours sur mes bandes ici et je vais rajouter, au lieu maintenant de géométrie horizontale, je vais rajouter la géométrie verticale. Et je fais ajouter. On va faire exprès de faire une petite erreur. Je fais appliquer OK et là j'ai un affichage qui est un peu compliqué à lire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien choisi le bon profil. Je m'explique. Un clic gauche, un clic droit sur les propriétés. Là, j'ai le profil qui a été utilisé, c'est le terrain naturel. Donc c'est pour ça que je vais faire projet. OK. Et là, il me donne une pente. C'est cette pente ici de 1,08 qui s'étale ou qui va s'allonger sur 57,88 mètres. J'ai une forme de concave ici. C'est un rayon au creux. J'ai une deuxième pente et là, j'ai mon rayon au sommet qui s'affiche ici. Un clic gauche, puis un clic droit sur le projet. On va commencer par Profile Data. Je vais travailler sa mise en forme. Donc, je clique sur les trois petits carrés ici et je vais sur le petit pinceau, le petit crayon ici. Un autre clic gauche. Je viens sur Bend Détail. Donc, je vais lui donner un nom. Je viens ici sur le texte, les trois points ici. Je vais lui dire, tu vas m'afficher. Donc, chaînage. On va faire juste CH, deux points, non pas deux points, je vais faire un slash TN slash PR. Je valide, je fais OK. Une fois que c'est fait, je vous montre juste ce que je viens de faire ici. OK, appliquer. Le travail n'est pas encore fini, bien sûr, mais pour vous montrer la manière de faire. Là, je l'ai fait, mais ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que j'ai des calques qui sont désactivés. Numéro 2, sur des affaires ici de dimension, je peux venir de là jusqu'à ici à peu près. Ça, c'est un 25, c'est 2,6, mais 2,6, 25. Et là, je suis à peu près, ça c'est toujours fois 10, à 80 à peu près. Donc là, ce que je vais faire, un clic gauche, un clic droit, propriété. Je vais aller sur les trois points ici. Je fais modifier. Donc, le 25, c'est beau. Le 50, je vais mettre 80. Et là, je vais mettre un 5 mm. Je vais sur maintenant Display. Donc, Title Box, je l'active.
Je fais OK, OK, OK. Là, j'ai que le quoi? Le rectangle, c'est ça le côté du 80. Ça, c'est le côté du 25. Et ça, c'est le petit bout ici. C'est un 5 si je me rappelle bien. Clic gauche, clic droit. Et je vais sur les trois points ici. Je vais modifier. Donc, le title, le titre ici, il faut l'activer. Je fais un petit, avant de faire le OK, la hauteur du texte ici, elle est de combien? Elle est de 5. C'est parfait. Je valide. OK, OK, OK. Donc, voici mes affaires. Je vais donner ici la même hauteur du texte et je vais donner quoi? La même dimension de ce rectangle ici, ainsi que le même décalage. Je fais un petit clic gauche ici, je modifie, je vais sur les bandes ici 25 par 80 par 5. Je fais OK, OK. Je viens sur le dernier, un clic gauche, donc je modifie, je vais donner un 80 et un 5 ici. OK, OK, OK. Là, le dernier, il ne s'affiche même pas. Je vais aller voir si le calque est activé. Clic gauche, clic droit. Ça, c'est pour le dernier. Je modifie. Display, il n'est pas affiché. Je l'active. OK, OK. Bon, maintenant, le gap ici, 0, 12,5, 12,50, 50. Ça veut dire quoi cette affaire? Le 12,50, c'est de là jusqu'à ici. Et là, c'est un 0. Donc, 12,5, 12,5, là, c'est 0. Je sélectionne, clic gauche, clic droit. Je vais lui dire, là, on va te mettre un 5, un autre 5, un dernier 5 ici. Et je vais faire OK. Tout va bien. Ça a été modifié. Allons-y maintenant, déplacer le titre à ce niveau-là et on va rajouter les hachures des blés remblés et mettre aussi en évidence le quadrillage ici. Clic gauche, clic droit. Donc, tout va bien ici. Je viens juste à la fin, Hatch. Je sélectionne. Donc, le premier, c'est le 4. Le deuxième, c'est le fil. Donc, c'est le déblai et le remblai. J'ai la terre naturelle qui est sur le projet. Et là, j'ai le projet qui est sur le terrain naturel. Donc, le style ici, si ça ne s'affiche pas, ces hachures-là, vous pouvez venir ici et vous allez faire modifier. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut changer nos hachures. Je fais OK. Laissons les choses telles quelles. On attend quelques secondes. Voici mes hachures qui sont là. Donc, sur ce que je vous disais, ça fait quelques secondes, pour modifier les hachures, il y a ce qu'on appelle l'échelle des hachures. Regardez comment ils sont un peu distants. Donc, il y a une grosse distance. Je veux les rendre plus compacts, plus proches. Je viens sur ma grille et je vais sur mes hatches. Je prends sur le plus, je vais sur la première ici. Je modifie. J'ai une échelle ici de combien? 1,75. On va la faire à 0,25. Je fais Apply. OK. OK. Le deuxième, je vais faire la même chose. Je vais clic gauche et là, je modifie 0,25 et je valide. OK. OK. OK.
Ça ne fonctionne pas. Mais c'est la bonne démarche. Ça devrait fonctionner. On va le refaire rapidement. Bon, ça fonctionne, mais il y a des affaires bon, on va laisser les choses telles quelles. On va sélectionner maintenant notre grille. On va sur les propriétés, informations. On va sur le style maintenant. On va pas utiliser n'importe, on va juste aller faire modifier. Et sur modifier, on va lui dire, on va commencer par le grid. On clique sur la partie de quoi? De notre grille. On va faire dégager et nettoyer un peu l'excès. Je fais appliquer OK. OK. Et là, ce qu'il me donne, il m'a enlevé les lignes qui vont au haut. Donc, cette partie qui est là et cette partie qui est de l'autre côté, elle est un peu excessive. Je vais la réduire. Donc, toujours, je sélectionne, je vais au bouton droit et je vais aller modifier, toujours sur la grille. C'est ce 1 qui est là, je le mets à une petite valeur 0. D'accord, je peux le mettre à 0. Ici à 0, je valide. Encore une fois, et là, j'ai plus d'affaires qui s'affichent. Je prends le titre maintenant qui est là, je le mets ici. Je sélectionne, je vais sur Edit ici, modifier. Le titre qui est là, donc title, je vais lui donner une hauteur de 7,5 et je vais lui dire que tu vas te mettre où? Pas sur le top, mais je veux que tu sois sur le left bottom, on verra bien. Left middle bottom. On va voir le bottom ce que ça donne. Je valide. Je fais OK. C'est parfait ce que je cherche. Donc ça c'est pour le quoi? C'est pour le graphe. Prochaine étape maintenant serait d'aller créer les profils en travers. Donc, il y a le profil en travers type. Je vais sur Home ici. Vous allez sur ici Assembler pour le profil en travers. Donc, vous allez sur ce groupe de commandes ici, la troisième colonne, la deuxième ligne. Et après, sur la petite flèche, dès que vous cliquez, c'est la première ligne. Je vais donner ici profil en travers 0,1 et je fais OK. Je viens là, ce qu'il va me donner, c'est juste une petite ligne. Cette petite ligne-là, elle va me donner, ça va être l'axe. Donc l'axe ici, c'est cet axe-là, sauf que ça, c'est en plan et ça, c'est en coupe. Je viens maintenant pour aller meubler ou rajouter la chaussée et le trottoir. Je viens sur cette petite palette juste à côté de ma fenêtre d'outils. Dès que je clique, j'ai mes affaires ici et je vais à voie. La première ici, voie de vers rotation. Je sélectionne et je viens aller choisir ça. Je vais cliquer sur un côté comme ça. Je valide avec le bouton droit. Bon, ça, j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais sélectionner cette partie. Avec le bouton droit, je vais afficher mes propriétés.
Je vais lui dire, tu vas me donner une voie de 3,5. La pente, je garde la même. La hauteur du pavage, donc là, je parle de ça en haut, la couleur bleue ici. On peut lui donner une 0,04. La deuxième, ça va être un 0,08. Chaque fois, je valide par OK. Et là, vous allez constater que j'ai ici, ça c'est parfait. La couche, mes deux couches maintenant de base et de fondation, je vais les mettre à 0,3, donc un pied et un pied. Parfait. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Je pense que oui. La prochaine étape, maintenant, je vais faire une bordure. Donc, la bordure, vous allez la trouver dans les caniveaux. Elle est ici. On va choisir la première. Le plus important, c'est d'aller chercher la partie haute ou le pavage, la dernière couche. Je clique sur ce cercle-là. Maintenant, faites attention quand vous sélectionnez. Là, il va vous afficher les A, B, C, D, E, F. C'est un peu compliqué. Où est-ce qu'il est le A, où est-ce qu'il est le B? On ne va pas travailler sur cette propriété-là. On ferme ça. On a une autre propriété. Dès qu'on sélectionne notre caniveau ici, notre bordure, vous avez la propriété en haut qui s'affiche. Sur cette propriété-là, vous allez sur paramètres, la même chose. Donc, j'ai toujours A, B, C, D. Comment ça se passe? Pour connaître ces valeurs-là, je vais sur les trois points ici. Sur ces trois points, je vais voir où est-ce que se localisent tous mes affaires, le A, le B, le C, le D, et ainsi de suite. On va introduire maintenant on va introduire les données géométriques ici, donc profitez pour les noter parce que c'est les bonnes affaires. Donc, concernant le A, ça va être un 300. Je valide. Le B, on va juste le baisser ici. On va lui donner une mini distance 0,01 pour ne pas donner un 0, sinon il ne va pas l'accepter. Le C, ça va être la même chose. Le C, on va donner quelque chose de minime, un petit 0,01. J'ai maintenant le quoi? Le D, ça va être 150, c'est parfait. Le E, 2,25, ça aussi, c'est parfait. Le E, le E, on a dit que c'est un 200, c'est parfait. Le F, on va donner aussi un 200. Une fois qu'on a fini le F, il nous reste le G. Le G, on peut aller donner 450. Je valide. Donc là, j'ai fait une partie ici de bordure qui est perpendiculaire, mais bien sûr, on peut aller changer cette affaire-là. On peut, au lieu de donner un 200 pour le F, ça va être un 200. Par contre, pour le E, on peut donner exact. Donc, on peut garder ça. L'affaire ici qui est en arrière, c'est cette extension ici. Extension. On peut la mettre ici à 0. Parfait. Une fois que c'est fait, on va mettre notre trottoir urbain qui est toujours dans la même palette. Je sélectionne ici. Je viens sur le code ici en haut. Il m'a donné un trottoir. Je sélectionne. Ça, c'est pas compliqué comme les bordures. Je vais lui donner une largeur de 1 mètre et une épaisseur de 0,15. Je valide et j'ai terminé mon affaire. Une fois que c'est fait, au lieu d'aller faire un deuxième profil de l'autre côté, je sélectionne ma bordure, je sélectionne mon trottoir. Vous allez voir en haut qu'il y a une commande miroir
qui vient ici s'afficher. Je sélectionne juste l'axe et je clique dessus. Là, il va m'afficher le deuxième côté et j'ai terminé avec mon profil en travers. Je vais essayer maintenant de créer ce qu'on appelle le projet 3D. Sur le projet 3D, j'aurai besoin du profil en long, donc du projet que j'ai fait, le modèle du profil en travers et un axe, un alignement. C'est très important. Une fois qu'on a ces trois paramètres-là, on peut faire le corridor ou le projet 3D. Donc, allons-y sur la zone de commande de création, de design et de conception. On va sur projet 3D. On va aller sur le projet 3D. C'est en fonction de votre, bien sûr, maintenant en fonction de votre version, on peut avoir une autre fenêtre que la mienne, mais c'est pas grave. Là, on donne le nom projet 3D. Dans votre cas, ça se peut que euh, l'alignement, c'est une colonne. Il y a trois colonnes qui vont vous afficher à droite pour vous. L'alignement, c'est l'axe TN. Le projet, c'est le projet. D'accord, il y a un seul. Le profil en travers, c'est celui qu'on a créé, mais et vous allez voir à l'extrême gauche, vous allez voir en bas à gauche quelle est la surface cible. C'est le T1. Je fais OK. Et il y a cette boîte de dialogue qui s'affiche. Je fais OK. Je reconstruis quelques secondes plus tard et j'ai créé mon affaire ici. Donc, bien vous expliquer ce qui s'affiche en face de vous, c'est le projet 3D. Ça veut dire que j'ai pris le profil en long, donc le projet, le profil en travers, l'axe. Je les ai pris tous les trois et quand je fais comme ça en trois dimensions, donc là, je peux aller sélectionner la surface, clic gauche, je vais aller sur le bouton droit, je fais Hide et là, vous avez votre projet qui est là. Si par hasard vous avez comme une grosse chute comme ça, c'est normal parce que ce qui arrive dans ce cas-là, votre projet ne coïncide pas bien avec le terrain naturel. Si je vais mettre un peu en arrière, donc sur Home, palette, faites attention à une chose, il faut toujours aller retravailler, clic gauche, clic droit, Rebuild. On va voir quelque chose, exactement c'est ça. Donc, si vous avez un problème comme ça veut dire que vous avez mal démarré votre projet. Allez-y sur le projet et mettez-le ici et c'est parfait. Dès que vous changez, rappelez-vous bien toujours sur le prospecteur, dès qu'il y a un changement sur un des trois paramètres, le corridor change. Donc, clic gauche, clic droit, faites reconstruire. Ok, maintenant vous voyez que le lissage n'est pas bon ici au niveau des rayons. Il faut avoir quelque chose de plus lisse. Je sélectionne le projet 3D. Je valide avec le bouton droit et je vais sur Corridor Properties. Sur ici les paramètres, j'ai les fréquences 220 par temps. Donc je clique sur les trois points ici. Le long des tangentes, je vais les mettre tous les 10 mètres. Par contre, le long des courbes ici, les spirales et les courbes, je vais les faire tous les 1 mètre. Je valide, je fais OK, appliquer, OK, je refais, je sélectionne, je valide avec le bouton droit, propriété. Je vais ici sur les fréquences, 10 mètres. OK, c'est ici, curve, c'est 1 mètre. Je fais OK, OK, reconstruire.
Et là, c'est parfait. Je peux aller pour bien voir mon affaire. Je peux sélectionner. Vous allez voir que en haut, il y a ce qu'on appelle le drive. Je sélectionne mon axe, l'alignement. Il va me demander quel est le point de votre alignement. On va toujours sur le premier, le crown. Et là, je peux faire une simulation de conduite sur mon profil de projet. Donc là, je peux vous laisser faire ça. Moi, je vais l'arrêter ici. C'est pas ça le but de l'exercice. Une fois que c'est fait, on a fini avec cette affaire-là. On peut aller vers l'estimation des quantités. L'estimation des quantités se fait en plusieurs phases. La première phase serait d'aller sur Simple Line ici, donc les tabulations. Juste avec le bouton droit, je vais lui dire, tu me sélectionnes l'axe terrain naturel. Sinon, je vais faire avec la boîte verte, je viens ici au milieu. Je fais un clic gauche, je sélectionne l'alignement, je fais OK. Une fois que c'est fait, là, il y a deux surfaces. Donc, c'est très important. Je fais annuler. Il me faut la troisième surface si je veux faire la quantité. Donc, j'ai fait ça exprès pour vous montrer que le terrain naturel et le projet ne sont pas les facteurs suffisants pour aller calculer nos affaires. Moi, je fais le calcul entre le terrain naturel et la couche d'infra. C'est sur cette couche-là qu'on va mettre la structure de chaussée. C'est cette couche-là c'est elle la dernière couche de finition de quoi? De l'excavation. Donc, j'annule. Pour faire cette couche-là ou cette surface, je sélectionne mon projet 3D, bouton droit. Donc, je vais sur les propriétés comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais sur les surfaces. Il n'y a aucune surface. Je sélectionne ici, je clique pour créer une nouvelle surface. Je vais l'appeler infra. C'est notre futur datum. Donc, sur infra, qu'est-ce que je vais lui assigner? Ça va être le datum ici. Et je fais un plus. C'est une breakline? Oui, c'est une breakline. Les informations vont aller vers le bas. OK. Une fois que c'est fini, on vient ici sur la limite. On va lui dire l'infra est créé. On va lui dire que toi, ta limite, donc clic gauche, clic droit, c'est la première ligne. C'est la limite de ton corridor. Reconstruire et vous allez voir que il vous a créé une surface, c'est celle-là qu'on voit ici. On retourne à notre assemblée, pardon, à notre, oui, la tabulation, bouton droit, axe TN, je fais OK. Et là, j'ai trois. C'est magnifique. La première, existing ground, pourquoi? Parce que c'est terre naturelle. La deuxième, c'est le projet 3D. La troisième, c'est l'infra. Et ça, c'est le finish. Donc, c'est le finished ground. Je fais OK. Je fais OK maintenant. J'attends quelques secondes. Il va me demander maintenant comment vous voulez travailler vos tabulations. Par distance, je dis oui par distance. Je clique ici by range of station et je vais lui dire fais-moi ça tous les combien? Tous les 10 mètres. Donc 10. Au niveau des courbes, on peut les faire pour les 5 mètres. 5 mètres. Là, il me demande est-ce que tu veux faire au début et à la fin? Oui. Donc, vous faites juste ici true ou oui. Et là, il me demande quelle est la largeur de votre croix. À ce niveau-là, quelle est la largeur donc, de partie gauche et la partie droite. Il me propose 20 mètres, je ne sais pas c'est quoi. Donc là, je suis sur le left, c'est la gauche. Je viens ici. Donc, regardez le départ ici. Left. Donc là, droite, elle n'est pas là. La gauche, elle n'est pas là. On prend juste une seule de ce point jusqu'à ce point-là à peu près.
On est à 4. Donc, on va les faire à 5. Et à 5 de ce côté-là, je termine avec OK. J'attends, donc j'ai terminé. Je valide avec le bouton droit. Et là, il m'a dessiné mes quoi? Mes affaires de profil en travers. Lui, il les a représentés ici. Moi, je vais les dessiner avant de commencer les calculs. Je viens sur View Section, Create Multiple View. Et je vais à ce point-là. Je vais lui dire suivant. Est-ce que tu veux dessiner sur un papier ou sur l'écran? Donc la deuxième, c'est ça, c'est pour l'écran. Je fais suivant, suivant, suivant. Les trois surfaces sont là. Je fais suivant, je dessine, je vais aller sur un point ici. Et là, j'ai terminé mon dessin. Toutes mes affaires sont bel et bien dessinées. Je sélectionne un de mes profils en travers. J'ai les commandes ici qui s'affichent, les commandes spécifiques de mes profils en travers. Je vais sur View Group Properties et là, je vais commencer par le style. Donc, quel style je vais appliquer? C'est celui-là, je vais le modifier. Sur ce côté-là, il va nous donner les distances pour l'impression. Donc ça, c'est pour le plot, le dessin. Sur celui-là ici, le style. Donc je vais sélectionner celui-là. Je vais modifier. Je peux venir ici. C'est comme les profils en nom. J'ai la grille ici. Donc regardez, plus haut, j'ai ici 2 mètres. Je peux la faire à 0,5. Et là, 0,5. Appliquer. OK. OK. Là, c'est mieux que tout à l'heure. Et à chaque fois qu'il y a un changement, faites mettre à jour. Là, c'est mis à jour. Je peux aller encore sélectionner un. Je vais sur le groupe, sur le style. Je fais modifier. Les annotations, je ne vais pas les changer. Maintenant, pour l'axe ici, au lieu de mettre tous les 10, on va le mettre tous les 2 mètres. Pour l'horizontale, pour la verticale, on peut les mettre tous les 2 mètres aussi. Display, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'affiche pas? Donc tout va bien. Je fais appliquer OK, OK, OK. Et là, j'ai encore un meilleur affichage et j'ai plus de précision. Je fais ma mise à jour comme ça. Je vais encore une fois sélectionner les menus contextuels. Je viens pour les offsets. Je vais sur... Bon, j'aurais pu... J'annule, je sélectionne celui-là. Et je vais sur le groupe. Sur le groupe ici, donc les bandes. Je vais lui dire, tu vas me rajouter quelle bande existing elevation je fais ajouter. Et je vais quoi sur le finish ajouter. Donc là, faites attention, je suis toujours sur projet. Le finish, c'est le dernier, c'est le projet, mais celui-là, ça va être le TN. Le TN, OK, OK, j'attends quelques secondes. Là, regardez l'écriture, comment caler, c'est un peu mêlé. Je fais mettre à jour. Et là, il me donne toutes mes informations ici. La première, c'est pour le terre naturel et la deuxième pour le projet.
Une fois que c'est fait, on va faire un calcul rapide maintenant de quoi? De matériaux. Pour le calcul des matériaux, on va sur Analyse, on va sur le deuxième camion qui est là. Donc c'est celui-là avec un clic gauche. Il va me demander quel est votre axe. Je valide directement. Et là, il me propose des matériaux. Moi, je lui ai dit, j'ai pas besoin de tes matériaux. Je vais directement sur la petite flèche, je fais créer un nouveau. Je vais lui dire, ajouter un nouveau. Ça va être pour le MG. Non, pas pour MG20, c'est pour le déblai. Donc maintenant, concernant le déblai, c'est quoi un déblai? C'est le terrain naturel moins le projet. Donc c'est deux surfaces. Donc moi, le type d'information dont j'aurais besoin, c'est les surfaces. Je viens ici, je vais dire TN, je fais plus. Je viens sur la seconde qui est l'infra, c'est moi qui l'ai appelé infra, je fais plus. Donc il y a une qui est en dessus et l'autre qui est en dessous. Donc c'est ça notre affaire ici. Le deuxième va être, donc je clique sur Add matériel, le deuxième ça va être un remblai. Et je vais lui dire que toi tu es un remblai. Et je vais rajouter quoi? Donc je fais comme tout à l'heure TN, je fais plus et je vais faire infra et je fais plus. Là, j'inverse entre les valeurs ici. Le TN va être en dessous et l'autre en dessus. Une fois que c'est fini, c'est parfait. Là, je vais rajouter d'autres choses. Ça, c'est tout ce qui est excavation. Donc, c'est le mouvement de terre, les terrassements, les excavations, des blés remblais. Mais là, maintenant, je vais rajouter les éléments que j'ai mis dans mon profil en travers, tels que MG20, MG56. Ça, c'est la structure de chaussée, le deux couches de pavage, le béton de bordure et du trottoir. Pour ce faire, je vais ajouter ici, je vais appeler ça M. Bon, pas MG20, je vais commencer par le pavage, PAV 01. Et là, je vais faire exprès une petite erreur, mais avant de la faire, je vais vous expliquer un phénomène. Est-ce que je travaille toujours avec des surfaces? Non, je travaille avec des quoi? Des formes, des couches. Donc, quand je suis sur les surfaces, je viens sur le menu de droite, il me donne que les deux surfaces. Par contre, quand je vais sur les couches ici, il me donne les couches de mes quoi? De mon profil en travers. Donc, pour mon PAV 1, ça va être le PAV 1. Je fais ajouter. Il n'accepte pas. C'était ça l'erreur. Pourquoi? Parce que je ne suis plus sur le déplay. Je suis sur la structure. Donc, je clique ici, je vais sur structure et je fais ajouter. Ajouter un autre. C'est le PAV 2. Je sélectionne le PAV 2 et je fais toujours le même problème. Structure. Je rajoute. Je rajoute maintenant mon MG20. Structure. Et je vais lui dire, tu es la base. Je fais ajouter. Ajouter encore un autre, c'est le MG56. Structure. Et je vais aller lui donner ici la subbase. Je fais ajouter. Je vais rajouter maintenant le béton. Donc là, pour le béton, je vais mettre les deux bétons confondus. Pourquoi? Parce que j'ai un trottoir, par exemple, monolithique. La bordure et la dalle du trottoir vont être collées en même temps. Donc, je fais curb. Curb, c'est la bordure. Je fais ajouter. Et sans en écrire un autre, je vais rajouter maintenant. Sidewalk, c'est votre trottoir. Je fais ajouter. Une fois que c'est fini, je valide. Et là, il me dit, voici les éléments que tu as utilisés dans les mois. Donc, je lui dis, le TN, c'est ça. Le projet, le PAV 1, PAV 2, la couche de base, la couche de sous, la sous-base,
La courbe, c'est celle-là. Sidewalk, c'est le trottoir. Je fais OK. Là, il me fait tous les calculs. Il est en train de calculer. C'est parfait. Mais ce calcul-là n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il faut aller le chercher. Pour aller chercher maintenant, on a deux méthodes. On a un calcul ou un résultat qui s'affiche avec le profil en travers et l'autre qui s'affiche sous forme de tableau. On commence par celui du tableau. Celui du tableau, maintenant, vous allez trouver sur Annoter, Ajouter ici. Et on va sur Volume total. On sélectionne Volume total. Sur la boîte de dialogue qui s'affiche, il va poser question. Donc, c'est le cat and fill matériel. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf qu'il faut laisser le style de tableau ici dynamique. Je fais OK, je choisis un endroit ici et je vais mettre mon tableau. Il est là. Donc, fill, ça c'est le remblai, ça c'est le déblai. Donc, oui, il n'y a que le remblai, la plupart de notre projet. On va déblayer un tout petit peu à quel niveau? Au niveau du ce chaînage ici. Donc, ce chaînage-là, c'est le chaînage après 140. Si on va au chaînage 140, effectivement, il y a un tout petit peu de déblai. On va procéder maintenant à faire les autres tableaux. Donc, on aurait pu peut-être, avant d'aller plus loin, on aurait pu mettre ça ici en bas. Dans le prochain tableau, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais rajouter un autre tableau sur les volumes. Donc, ici, matériel. Je vais lui dire le tableau que je veux afficher va être celui du déblai seulement. Là, au lieu, donc pourquoi il a sauté de là jusqu'à ici? Donc, parce que on lui a dit de faire 20. On peut lui rajouter quelques. Donc, ici, il a rajouté 3 ou 4. On peut faire jusqu'à 25. 25. Le offset, le 40, c'est entre là et ici. Donc, je fais juste un petit OK. Et je viens à ce niveau-là. Et là, elle m'affiche sur un seul tableau. Donc, ça, c'est pour le déblai. Je n'ai pas grand-chose pour le déblai. Donc, je supprime. Je viens sur un deuxième ou un autre tableau de volume et je viens lui, au lieu de déblai, ça doit être un remblai, 40. Là, je vais mettre le 25. Je fais OK, juste pas très loin de ça. Je viens et je mets celui-là. Donc, un pour le déblai, l'autre pour le remblai. Mais le problème qui se pose, c'est que bien qu'il y a des différents résultats, on reste un peu ambigu à cause des titres ici. Il faut que j'appelle celui-là déblai, celui-là remblai. Donc, pour ce faire, je sélectionne en haut à gauche, vous allez voir les propriétés, c'est du tableau. On clique dessus avec la gauche et on va aller sur modifier ici. Donc, dès qu'on sélectionne de modifier, il va nous dire ici, donc, qu'est-ce que vous voulez modifier? Moi, c'est le nom qui est ici. Dès qu'il s'affiche en gris, je fais un double clic avec la gauche. Je vais écrire ici volume avec S, déblai. Donc, faites attention aussi à une deuxième erreur qui arrive souvent. Dès que je fais ça, OK, OK, volume déblai ici. Donc, ça, c'est une erreur très courante. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je vais sur les propriétés ici, je vais sur, là, je crée un nouveau, d'accord? Je vais sur information, je vais l'appeler ici déblai. Je viens sur des datas ici, je double-clique, je pense que je suis sur, non, non, je vais faire volume, déblai. Je valide avec le OK.
OK. OK, donc ça c'est des blés. Je viens sur l'autre, je sélectionne, je vais sur un nouveau tableau ici, je vais sur créer nouveau et je vais appeler ça ici, je vais appeler remblai. Les data ici, les données, un double clic et je vais lui faire volume remblai. Je valide, je valide, je fais un petit OK. Donc déblai et remblai. Je procède maintenant aux autres. Je viens sur ajouter un volume. Donc on va pas faire tous les autres. Je fais juste un ou deux. Le PAV, mais vous allez bien sûr tout faire. Je vais faire ici 25. Je sélectionne ce côté-là. Donc c'est toujours volume déblai. Je sélectionne, je modifie. Et là, ça va être, donc je crée un nouveau mention. Ça va être volume MG20. Donc je viens sur celui-là, je double-clique, je sélectionne et je vais noter comme ça. OK, OK, OK. Donc à vous de faire le reste. On va essayer maintenant d'afficher ces informations au niveau des profils en travers. Faites la sélection d'un seul et allez sur View Group. On va sur, là c'est le tableau des volumes. Sur les 3 points, je clique. Je vais lui dire d'aller me rajouter total des volumes. Non, c'est pas ça ce que je vais faire. Je vais sur matériel et je fais ajouter. Pourquoi? Je fais matériel parce que j'ai inclus ici même les déblais et les remblais. Donc c'est total, c'est complet. Je viens ici. Et je vais lui dire au lieu d'aller mettre ça à droite, il va le mettre en bas ici. Donc ça va être center, top left, top center, middle center, bottom center, comme ça. Et ça va être le centre ici, middle center. Donc, ça c'est un offset, tout va bien. Je fais OK. Je fais OK. J'attends quelques secondes, ça tourne. Et là, ça fait un grand n'importe quoi, mais dès que vous allez faire mettre à jour comme ça, tout va être mis à jour. Non, pas encore. Donc, ce qui se passe maintenant, on va juste refaire, je sélectionne un seul. On va sur mettre à jour. Bon, s'il n'accepte pas, on va aller sur une autre affaire. On va sur Section Properties. Deuxième méthode qui peut exister, c'est on sélectionne, on valide avec le bouton droit et on va sur View Group. Donc sur les bandes ici ou sur le tableau de volume, on peut mettre ici sur le Y comme un offset. On commence par un 20, un -20 parce que ça descend vers le bas. On valide. Et OK. Ça commence à descendre. Ça prend un peu de temps. On va donner plus de décalage.
Donc, je sélectionne, je viens sur le tableau ici. Sur le Y, on va faire moins 100. OK. OK. C'est un peu exagéré. Moi, je dirais que un petit 60 peut-être ou 50 ferait l'affaire. Il s'arrête ici, donc c'est moins 60. Juste pour qu'il n'y ait pas de... Ça se superpose pas avec l'autre profil. On fait comme ça. Mettre à jour. Donc là, j'ai dégagé entre ça et ça. Il reste maintenant une deuxième option, c'est quelle est la distance entre profil et l'autre profil. Pour finaliser maintenant notre mise en page de tous ces profils-là qui sont un peu, qui chevauchent, qui sont un peu confondus. Donc, toujours sur le vieux groupe, la propriété du groupe ici. On va aller sur le style de plot ici. Sur Basic, je vais modifier. Donc là, sur réseau, j'ai les colonnes, donc ça, c'est les Y. Ça, c'est bon, mais sur les rows ici, donc c'est les lignes, les rangées, ça marche pas. Je pense que d'où c'est ça qui fait confondre les deux dessins. On va faire par exemple la 100, hein, qui va les faire distancer entre 200 parce qu'on a rajouté le tableau de quantité. C'est ça qui fait la confusion. Je valide. Je fais, je pense qu'il a déjà parfaitement fait. Je fais quand même une mise à jour comme ça. Et puis, tout est beau. C'est parfait.